Coucou, c'est Cindy, me voilà dans une nouvelle vidéo tuto revue pour cette fois-ci la palette Améthyste de Huda Beauty. Alors, sans plus tarder, ça commence maintenant. Comme d'habitude, je vais mettre en base le Pen Pot de chez MAC. Pour unifier la paupière et faire que les fards ressortent plus. Alors, il y a plusieurs couleurs de Pen Pot. Moi, j'utilise le Soft Ocre. Il y en a une autre couleur plus claire pour les peaux à sous-ton rosé. Moi, j'ai une peau à sous-ton jaune. Et c'est vrai que c'est vraiment super bien, ce petit truc. Après, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre votre anti-cerne. C'est parfait aussi. Ensuite, je reprends mon petit mono en couleur chair. Avec un gros pinceau de chez Sephora que j'avais eu, je crois, dans un coffret de Noël, un truc comme ça. Mais bon, les gros pinceaux comme ça, vous pouvez en trouver partout. Et je poudre pour que les fards n'accrochent pas trop au Pen Pot. Le temps que tout s'unifie, que tout sèche, enfin que le Pen Pot et la poudre fusionnent entre eux, je vais vous montrer la palette et vous faire les swatchs. Voici la première rangée. Comme vous pouvez le voir, les irisés, les métalliques sont vraiment super beaux. La deuxième rangée, le fard du milieu, il est vraiment super beau. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Et la dernière rangée. Pareil, celui du milieu et le violet là, ils sont vraiment canons. Voilà pour ce qui est des swatchs, donc je commence tout de suite le tuto. Alors, pour commencer, je vais prendre cette petite couleur rose et l'appliquer en creux de paupière. Ça va être la couleur de transition et un peu au-dessus du creux de paupière, comme ceci. Comme vous pouvez voir, c'est très pigmenté, j'en ai pris vraiment à peine et j'ai bien tapoté mon pinceau. J'ai oublié de faire un truc avant. Vu que j'ai un peu peur d'avoir des chutes, je vais prendre un petit peu de poudre et le mettre en dessous de mes yeux. En même temps, ça va me faire mon making, enfin ça va me poudrer le dessous des yeux parce que je ne l'ai pas fait. Et comme ça, si j'ai des chutes, j'aurai plus qu'à balayer ma poudre en fin de make-up. C'est une petite technique qui est pas mal à savoir. Et comme ça, vous remontez jusqu'où vous voulez que s'arrête votre make-up. Et comme ça, ça fait aussi la délimitation parfaite. Sans avoir passé un petit coup de démaquillant à la fin. Ça va être un make-up extrêmement simple aujourd'hui. Ensuite, pour le creux de paupière, je vais prendre cette couleur violette aubergine. Je tapote également et cette fois-ci, je vais bien dans le creux. Alors moi, ce que je fais, c'est que je dépasse à peine au-dessus, mais parce que j'ai des petits yeux pour essayer de les remonter un peu, faire un effet d'optique. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vous dis jamais les pinceaux que j'ai utilisés. Là, c'est le Wet n Wild qui n'a pas de nom. Voilà, un pinceau fluffy. Et là, c'est le 231 de chez Zoeva. Pour la paupière mobile, je vais reprendre en fait exactement la même couleur. Pour une fois, je ne vais pas m'embêter à faire plein de couleurs différentes. C'est pour vous montrer qu'on peut faire des make-up très simples avec les mêmes couleurs. Donc, je repose la couleur là. Ça, c'est un pinceau Bekoyu. Je crois que je l'avais eu sur Amazon. Il n'est pas terrible. Mais bon, pour poser, aplanir une couleur, c'est très bien. Je laisse un petit peu de place dans les coins internes pour pouvoir mettre ma couleur plus claire. Ça sert à rien d'aller jusqu'au bout puis ensuite de remettre une couleur qui fera trop patchy. Hop. Je reprends le premier pinceau et j'estompe les deux couleurs entre elles. Si vous regardez beaucoup de tutos YouTube, le plus important, c'est d'estomper. C'est ça le plus long, mais c'est ça qui fait vraiment un fondu magnifique. On ne voit pas la transition entre les deux couleurs. On n'arrive pas à voir où s'arrête la première et où commence la deuxième. Ce que je vais faire pour faire un petit peu plus de profondeur au make-up, c'est que je vais prendre une autre palette parce que là c'est que des violets
dans les palettes à thème comme ça, ils s'embêtent pas à user un pan pour mettre un couleur chair, un couleur noire. Donc je vais prendre ma palette 35M de chez Morphe et je vais prendre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu du noir là, pour faire un aspect un petit peu plus un smoky, puis un aspect un petit peu plus foncé dans le coin externe. Alors je reprends le même pinceau que j'ai pris pour le creux de paupière, le deuxième pinceau, et j'en mets un tout petit peu, mais vraiment que dans l'angle externe, pour donner un peu de relief. Et je vais jusqu'à, on va dire, la moitié du creux de paupière. Je reprends le pinceau estompeur et je repasse un petit coup dans le coin. Ensuite, je vais prendre la couleur du milieu au doigt, parce que ces couleurs-là, c'est vraiment au doigt que ça fonctionne le mieux. Et je vais la poser sur l'intégralité de ma paupière mobile. Enfin, l'intégralité, en tout cas, beaucoup plus sur, on va dire, le début de la paupière jusqu'aux 3/4. J'en mets quand même un petit peu sur le noir, mais un peu moins. Et pour le coin interne, cette fois-ci, je vais prendre cette petite couleur rose, rose pâle. Et je vais la mettre dans le coin. Tout de suite, comme elle ressort. Pour ce qui est du ras de cils inférieur, je reprends mon pinceau sans remettre de couleur et je repasse juste un petit peu comme ça, mais sans mettre trop de couleur parce que j'ai déjà les yeux renfoncés, donc j'aime pas en mettre trop. Je vais balayer l'excédent de poudre que j'avais mis en dessous pour faire un côté plus propre. Pour une fois, je vais pas mettre d'eyeliner parce que je trouve que mon maquillage est déjà assez chargé. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je vais finir de me maquiller, mettre le mascara, le blush, le rouge à lèvres, tout ça, et je reviens tout de suite. De retour après le mascara, le blush, tout ça. Donc, ce que je peux vous dire de cette palette, c'est que, bon, comme toutes les Huda, elle est quand même très bien pigmentée. Les métalliques, les irisés sont magnifiques. Les mats sont également bien pigmentés, donc je la regrette pas du tout. Elle est jolie comme tout. Vous verrez à la fin, je vous ai mis des close-up de mon maquillage d'un peu plus près pour que vous puissiez mieux voir. Après, elle est au tarif de 30 €, donc voilà, 30 € c'est quand même excessivement cher pour une toute petite palette. Quand on est comme moi, qu'on aime ça, qu'on aime le make-up, qu'on est passionné, voilà, on investit dedans. Après, si vous êtes quelqu'un qui vous maquille très peu ou si vous êtes débutante, je vous dirigerai plutôt vers des gammes un petit peu moins pigmentées pour commencer à s'habituer au maquillage. Prendre des palettes Sephora ou Maybelline, tout ça, pour ensuite attaquer les palettes beaucoup plus pigmentées et ensuite voilà, pouvoir faire un travail d'estompage plus facile plutôt que d'arriver avec des couleurs très fortes et ensuite galérer. Voilà de ce qu'il en est pour mon tuto revue de cette palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Je vous dis au revoir et à bientôt.